Bonjour à tous, c'est Max et ses petites briques. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, la review d'un set Lego Marvel. Alors ce set je l'ai depuis un moment, mais c'est juste que j'avais pas fait la review. Donc je vais la faire maintenant. Donc c'est le set 76084, The Ultimate Battle for Asgard. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Ah, et aussi le set est sorti pour le film Thor Ragnarok, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. On a le petit comics de Thor Ragnarok et de l'autre côté on a celui de Spider-Man Homecoming, puisque les deux gammes sont sorties en même temps. On va commencer par les figurines. Ici nous avons Bruce Banner, alias Hulk. C'est le même que dans la boîte Hulkbuster Smash-Up. Donc ça m'en fait un deuxième. Alors il y a une tête où il sourit. Et une autre, comme je vous l'avais déjà présenté, où il est en colère. Et on peut voir ses yeux verts. Donc il va se transformer en Hulk. Ensuite, nous avons Scrapper. Bon, sur la boîte c'est écrit Valkyrie, mais dans le film, on l'appelle Scrapper. Bon. Elle a son épée, et comme sa coupe de cheveux est trop petite pour mettre un deuxième visage, donc elle n'a pas de double tête, ce qui est très dommage. Elle a une cape en forme d'éclair. Voilà. Ensuite, nous passons à la figurine qui, je pense, est la plus importante. C'est la figurine de Thor. Alors Thor avec son tout nouveau casque que je trouve magnifique. Même s'il n'a rien à faire dans cette boîte puisque il n'a pas son casque pendant la bataille. Alors on peut voir qu'il a une cape rouge qui est différente des capes rouges, des capes traditionnelles, parce que on peut voir qu'elle est plus petite. Voilà. Donc il a aussi ses Power Blast. Donc Power Blast, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des, en fait c'est ça. Et ça on accroche ça sur la main de la figurine. Et quand on appuie, ben ça l'éjecte. Quand on appuie ici, ça l'éjecte. Voilà. Voilà. Ça n'a pas très bien marché. Bref. C'était pour vous montrer. Ensuite on passe aux soldats de la méchante Hela. Donc ces soldats, ce sont les Berserkers, comme c'est écrit sur la boîte. Alors ils ne ressemblent pas du tout à ceux du film, mais je le trouve quand même extrêmement beau. Grâce à leur sérigraphie, on peut voir qu'ils ont des têtes, je ne peux pas trop vous montrer, extrêmement magnifiques. À la caméra on dirait qu'elles sont noires, mais comment, c'est presque chromé. Presque. Et donc ils ont deux griffes en guise d'arme et une épine derrière eux. J'ai pas compris pourquoi Lego avait fait ça. Alors maintenant nous passons à Hela, la sœur cachée de Thor. Alors c'est la figurine qui a le plus d'accessoires. J'ai vraiment été surpris en voyant tous ces accessoires. Donc elle a sa cape verte et sa coupe de cheveux noire que je trouve juste magnifique. Parce que je trouve que cette coupe de cheveux fait vraiment asgardienne. Je sais pas ce que vous en pensez. Sinon elle a elle aussi deux Power Blast mais qui ne sont pas comme Thor puisqu'ils sont noirs. Et donc on peut voir que pareil, il y en a un double.
Alors, elle a aussi une hache et une épée. Alors, je vais pas les mettre sur elle là parce que ce serait un peu compliqué et un peu long. Par contre, je vais vous montrer son casque. Alors, elle a un casque, mais magnifique. Et les épines là que vous voyez, c'est le même plastique que les oreilles de Maître Yoda. Donc, je vais vous montrer quand on met le casque. Ça ressemble à ça. Alors, et elle a aussi une double tête. Donc, elle a une tête où elle sourit comme ceci. Et une autre où elle est énervée. Et qu'on peut voir qu'elle a une sorte de maquillage noir. Bah, c'est parce que ça peut se superposer complètement avec le casque. Donc ça donne ça. Ça va parfaitement ensemble. Donc ensuite ici on a quelque chose pour la mettre en hauteur. Comme ça. On la met par-dessus. Voilà. Donc on va maintenant passer au meilleur ami de Ella, puisqu'il s'agit de son loup géant. Alors qui est extrêmement bien articulé, même le bout de la queue bouge. Alors, il a même des yeux qui brillent dans le noir. Mais là je peux pas trop vous montrer. Si, un peu. Non. Non, j'arrive pas à vous montrer. En tout cas, il brille dans le noir. Donc, même sa tête est articulée. Et même, on peut ouvrir. Je sais pas si vous voyez très bien. On peut ouvrir la bouche de ceci. Alors, il est extrêmement bien articulé. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ce qui est pour moi le gros point fort de cette construction. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Si ce n'est que j'ai remarqué qu'on pouvait mettre, ce n'est pas dit sur la boîte, mais que par exemple on peut mettre un personnage pour le soir par-dessus, pour le chevaucher. C'est pas trop mal. Sinon, on a le vaisseau de Thor Ragnarok. Alors, dans le film, il l'appelle le Commodore. On va l'observer ensemble. Alors, il possède des canons de chaque côté. Alors, même si dans le film, il n'y a pas de canon. C'est juste qu'à la fin, ils en rajoutent. Alors, le cockpit s'ouvre et on peut y mettre une figurine. Avant, je vais vous montrer le petit ordinateur qui est juste ici. Je trouve que cet ordinateur fait aussi beaucoup ordinateur un peu Wakanda. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on peut y mettre un personnage. Donc, on va y mettre par exemple le Scrapper, puisque sur la boîte, c'est elle qui pilote le vaisseau. Donc, on va la mettre elle. Alors, attendez 5 minutes. Il faut que je lui enlève son épée. Donc, voilà. On va le mettre ici. Ensuite, on peut fermer le cockpit. Si ça veut bien. Attendez 5 minutes. Voilà, j'ai réussi. Alors, juste derrière, je parlais de l'épée de Scrapper. Et bien justement, on peut ouvrir une petite trappe. Et à l'intérieur, on peut y mettre l'épée de Scrapper. Comme ceci. Et on peut refermer. Alors, maintenant, en dessous du vaisseau. Ça peut paraître bizarre ce que je dis. Mais c'est bien en dessous. On peut y faire quelque chose. Alors, juste ici, on peut clipser un personnage. Quand on met le vaisseau droit, on peut voir ici un petit bouton. Alors, attendez, je me mets dessus. Et donc, quand on appuie, ça fait tomber le personnage. Alors, c'est exactement comme dans le film. D'ailleurs, même dans le film, c'était Bruce Banner qui sautait pour aller aider ses amis. Sinon... rien d'autre à dire sur ce vaisseau, si ce n'est que je le trouve plus petit que ce que je ne pensais.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et abonnez-vous.